Madame Joly, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis arrivée au centre d'accueil en 2012. 2012. Oui. Qui était Joly, qui était Madame Joly avant d'arriver au centre d'accueil? Faites attention, Église. Oui, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais des problèmes financiers, problèmes familiales. Quelle maladie, quel problème familial? Mais la maladie, c'est quand j'ai eu un accident de travail. Et le médicament que je prenais, ça me donnait encore des douleurs au niveau des genoux. Et ça a compliqué aussi avec asiatique. Et je ne pouvais pas marcher. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, vous avez chargé ces douleurs, ces problèmes de santé qui vont empêcher de faire quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça vous empêchait de faire, par exemple? Bah, ça m'empêche de marcher, de rester debout. Et même quand je reste assis, c'est vice-versa. Parce que si je reste assis, ça me fait mal. Je reste debout, pareil. Quoi d'autre vous aviez? Bah, après ça, j'ai aussi le problème financier. Et j'avais un problème de loyer que j'arrivais pas à payer. Parce que quand j'ai eu l'accident, tout est chamboulé et tout ça. Un problème a appelé un autre problème. Voilà. Et aussi problème familial. Et puis le papa de mes enfants aussi, qui buvait aussi, qui est alcoolique. Et tout ça, tout est mélangé. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Les problèmes familiaux que vous disiez? Bah, les problèmes familiaux, parce que comme le papa, il buvait beaucoup, et les enfants sont vraiment perturbés à l'école et tout ça. Et en arrivant au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris pour changer cette situation? Ben, en arrivant au centre d'accueil, j'ai participé aux campagnes d'Israël. J'ai participé aussi au propos. Je fais toujours les chaînes de prière tous les mardis. Oui. J'ai fait des propos pour ma santé et tout ça. Et après ça, ben, je suis guérie. J'ai plus de douleur dans les jambes et je mets du talon. Avant, je mettais pas les talons. Ah non? Et avant, je courais même pas. Oui. Et maintenant? Et maintenant, ça va. Comme avec le problème de loyer, Dieu a aussi... Comment Dieu a exaucé? Parce que j'ai fait les campagnes d'Israël. Oui. J'ai dépensé... Vous aviez une dette? J'avais une dette que le tribunal m'avait dit je dois payer mon loyer 1100 euros. Que c'est mon salaire, je gagnais 1200 euros. Et en quoi Dieu vous a exaucé? Quelle a été la réponse? Comment ça s'est venu? C'est tombé du ciel? Comment? Quand j'ai déposé mon sacrifice, et quelques mois après, j'ai reçu une lettre comme quoi j'ai plus de dette au niveau de mon loyer. Parce que j'avais 8000 euros quand même. Vous avez 8000 euros de dette? Oui. Vous avez fait un sacrifice que vous avez dit. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Joly? Bah, j'ai la paix, la joie. Oui. Que avant j'avais pas la paix et la joie. Et maintenant, avec mes enfants, on a la joie, la paix. Et puis on a des complicités entre mes enfants et moi et tout ça. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au centre d'accueil universel, j'étais ce jeune qui vivait d'apparence en fait. C'est-à-dire que lorsque j'étais avec mes amis, lorsque j'étais avec mes frères entre guillemets, j'étais une personne qui se sentait forte, qui était orgueilleux, qui prenait les gens de haut, qui allait jusqu'à insulter les gens, frapper les gens. Mais lorsque j'étais seul, j'étais vide, j'étais timide, je n'avais pas confiance en moi. Et vraiment, ça a été toute ma jeunesse. Tout cela, c'était dû, on va dire, aux problèmes qu'il y avait à la maison. Ma mère, elle était malade. Et à la maison, vraiment, c'était vraiment la catastrophe. C'est-à-dire qu'il y avait des querelles entre frères et sœurs. Mes parents aussi, des fois, ils se battaient. Moi-même, je frappais ma mère parce que j'avais la haine contre ma mère puisqu'elle était malade. Je devais m'occuper d'elle. Et aussi, j'aimais pas voir sa situation, en fait. Et ça a créé une haine à l'intérieur de moi, une grande colère que je rendais à travers des coups, en fait. Et vraiment, pendant toute ma jeunesse, je fuyais ma maison pour aller traîner dehors avec mes amis, pour aller faire des bêtises, parce que j'étais un jeune facilement influençable. Lorsque mes amis me disaient d'aller faire quelque chose, que ce soit voler, frapper les gens, être dans les embrouilles, les histoires, j'étais directement influencé parce que je voulais plaire à mes amis.
Mais à l'intérieur de moi, véritablement, j'étais cette personne qui était timide. Lorsque je changeais d'environnement, dans un environnement où je connaissais personne, j'étais renfermé, je n'avais pas confiance en moi, j'étais assez esselé. Même dans ma santé, j'ai commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac. Lorsque j'étais en classe, je n'arrivais pas à me concentrer, j'étais seul, je ne suivais pas les cours, même je séchais les cours carrément, parce que je préférais rester avec mes amis. Et vraiment, ça a été difficile. Soit je restais dans ma maison avec des querelles, soit je traînais dehors, je faisais n'importe quoi. J'avais pas d'avenir, j'avais rien. Il n'y avait aucune issue dans ma vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil universel, c'était à travers de ma mère. Lorsqu'elle m'a invité, j'ai réfléchi parce que je savais qu'il fallait que je change, qu'il fallait que j'avance. Que ce soit à l'école, que ce soit aussi mon caractère, ma façon d'être. Je voulais changer, mais je me suis dit pourquoi pas. Je croyais déjà en Dieu, mais je n'allais pas à l'église. Je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'ai écouté le message qui a été donné, ça m'a directement touché. Tous les points que le pasteur avait dit, c'était exactement ce que je faisais. Et j'ai vraiment été touché, j'ai réfléchi. Et le dimanche suivant, j'ai été présent. J'ai participé à la campagne d'Israël. Ça a été surtout pour mes diplômes, ma scolarité, on va dire. Et pour la personne vraiment qui ne voit pas le bout du tunnel, mais vraiment qui veut vraiment voir un changement, c'est la campagne d'Israël. Et il n'y a rien d'autre pour moi qui peut apporter un changement comme ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. C'est-à-dire dans tous les domaines, que ce soit dans ma famille, avec ma mère, j'ai cet amour envers ma mère et envers tous les membres de ma famille. À l'intérieur de moi, j'ai la confiance, j'ai cette assurance aussi, je me suis plus timide. Au niveau scolaire, maintenant, j'ai évolué. Les profs qui pensaient même que je n'aurais jamais le bac, ils m'ont dit totalement que je n'aurais jamais le bac. Aujourd'hui, je suis en 3e année après le bac. Lorsque j'entreprenais une chose, je mets toutes mes forces. Et dès le début, j'ai la ferme assurance que je vais réussir. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse, dans la joie. Et à l'intérieur de moi, il y a la paix, vraiment. Beaucoup sont des personnes qui pensent que c'est impossible de changer. Mais au centre d'accueil universel, c'est possible de changer. Très chers amis, soyez les bienvenus une fois de plus dans votre émission. Votre vie peut tomber dans le chaos le plus total, au point de penser même qu'il n'y a plus de solution pour vous, au point de penser que tout est fini. Mais écoutez, rien n'est fini. Je vous invite, si vous le pouvez, à préparer déjà votre verre d'eau, parce que tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons faire une prière en votre faveur. Je crois sincèrement que cette prière va vous aider. Si vous l'acceptez de tout votre cœur et si au plus profond de vous, vous avez le désir de sortir de cette situation compliquée, impossible à vos yeux. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout est possible, rien n'est perdu. Il y a une solution pour vous. Vous allez voir en ce moment l'histoire de Madame Marie-Claude. Vous allez voir combien catastrophique était sa vie. Mais elle a pu trouver la solution. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez trouver. Voyons son histoire. Comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, Madame Marie-Claude? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par ma sœur à Évry-Courcouronnes. Et quand je suis arrivée, c'était un dimanche, ma vie était détruite. C'est-à-dire? J'avais plus de vie de famille. Plus de vie de famille. De famille. Quels étaient les problèmes? J'avais des problèmes avec le père de mes enfants. On était persécutés. Il y avait trop de problèmes, pasteur. Je ne sais pas comment expliquer. Mes enfants étaient, surtout le plus jeune, il était possédé. Il est devenu très violent. Il ne dormait pas la nuit. J'étais obligée de dormir à côté de lui, dans sa chambre par terre, pour le surveiller. Sinon, il se lève, il est par terre ou il veut se jeter par la fenêtre. Et ma santé était détruite. J'avais un problème cardiaque. J'avais un problème... j'avais une opération au pied qui m'a provoqué une inflammation. Donc, mon pied était presque pourri. J'avais un problème d'hémorragie qui ne finissait pas. Je saignais beaucoup. J'avais l'hypertension. J'avais des problèmes de raideur de corps. Mon corps se raidit tout le temps. Donc, j'avais plus de repères. Et quand je marchais dans la nuit, dans la rue, j'avais peur des gens parce que je pensais que tous les gens là regardaient mes problèmes qui étaient en moi. Et j'étais obligée de fuir chez moi avec les enfants tout le temps. On ne pouvait pas rester à la maison. Donc, je suis arrivée. Ils ont commencé à parler. Elle m'a dit, ma soeur me dit, si la campagne arrive, il ne faut pas la louper.
il faut la faire. Donc quand je suis arrivée, mes enfants, ça n'allait pas. Mon fils qui avait 10 ans, il a grossi, il faisait plus de 100 kilos. On a fait tous les médecins, on n'avait pas trouvé de solution. Et l'autre qui passait son temps à taper sa tête contre le mur, on était possédés. Le matin, je me réveillais, il ne fallait pas que je me regarde devant une glace, sinon j'ai un coup derrière, j'avais des fissures. Quand je me déshabille, on me déchirait le dos par une lame, mais on ne voyait personne. On avait des voix qui étaient là. Vous étiez victime de la sorcellerie, de la magie, voilà. Toutes ces choses. Et dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Dans cet état, je suis arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer cette situation? Ce que j'ai commencé, j'ai entendu, ma sœur me dit campagne. Quand je suis venue, j'ai demandé à l'homme de Dieu, j'ai dit, mais la campagne, c'est quoi? Et ça commence quand? J'ai dit, moi, je suis pressée de faire la campagne parce que j'avais plus de solution. J'ai sacrifié déjà. Et qu'est-ce qui s'est produit? Et les enfants, mon fils, Émeric, il a changé. Il a maigri du jour au lendemain, il a tout perdu. Et au fur et à mesure, mes enfants, le grand, il a changé. La santé, ma santé, normalement, je devais être opérée du cœur. On ne m'a pas opérée du cœur. Les fibromes, on ne m'a pas opérée non plus. J'ai plus d'hémorragie, j'ai plus de fibromes. Et on m'a déclarée handicapée. Je ne suis plus handicapée. Parce que quand j'étais même à l'hôpital, je venais pour faire mon sacrifice. Donc je ne suis plus handicapée. Le pied qui était pourri. Le pied qui était pourri est guéri maintenant. J'arrive à courir, à conduire, à monter les escaliers. J'habite au 5e étage, pasteur. Et je monte tous les jours. Et je m'aime. Avant, je ne m'aimais pas. Oui. Je me détestais. Je m'aime beaucoup. Oui. Et je me suis donnée à Dieu. Et j'ai des enfants qui m'aiment aussi à l'église. Vous avez la santé. Et je les aime beaucoup aussi. Oui. J'ai la santé. Et je suis pour Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. Ça vaut la peine, pasteur. Si Jésus n'aurait pas opéré dans votre vie, où seriez-vous aujourd'hui? Je serais morte, pasteur. Vous croyez? Parce qu'on a déclaré que j'allais mourir il y a une année que je devais. Et j'allais mourir. Mais si je n'avais pas trouvé le centre d'accueil, je serais morte aujourd'hui. Où vous avez trouvé Jésus, n'est-ce pas? J'ai trouvé Jésus. Aujourd'hui, vous avez la vie. J'ai la vie, j'ai la paix, j'ai le salut avec moi. Non, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de faire les chaînes, de se battre. Ça vaut la peine, pasteur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Madame Eric. Merci beaucoup. Avant, j'étais arrivée au centre d'accueil, j'étais vraiment d'études pasteur. Parce que j'avais des problèmes, mes enfants étaient en Haïti. J'arrive pas à le faire venir ici. Vous m'avez dit une fois, bon, est-ce que j'ai la foi? J'ai dit oui, pasteur, j'ai la foi. J'avais fait des propos et tout, vraiment, s'était réalisé. Parce que mes enfants, ils sont rentrés, j'ai eu ma maison, j'ai eu mes papiers, j'ai mon travail, tout est béni par la grâce de Dieu. J'ai fait des propos, j'ai mis toute ma foi, ma conviction, et puis je me consacre à Dieu, et puis tout est réalisé. Tout est réalisé. Oui, oui. Aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse. Heureuse, bénie, pasteur. Amen. Vous avez entendu ce témoignage de Madame Nicole qui est arrivée au centre d'accueil avec tout type de problèmes. Mais au fur et à mesure qu'elle a commencé à participer aux chaînes de prière, en faisant le sacrifice, en se confiant à Dieu, aujourd'hui, cette dame, elle témoigne la victoire de Dieu dans sa vie. Et le même va arriver dans votre vie. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était en 2007, par l'occasion d'une amie qui priait au centre d'accueil universel, mais au niveau de la Colombe, qui m'a donné l'adresse de Saint-Denis. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je n'avais pas la maison. J'ai trouvé mon mari dans un petit studio de 20 mètres carrés et que j'avais un garçon de 9 ans et la fille de 7 ans. Et ça ne me plaisait pas. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, on me montrait toujours la persévérance, la détermination. J'ai déterminé et après quelques temps, 3 ans après, j'ai eu ma maison F4 que j'habite pour l'instant. Et j'ai continué dans la même foi. Et après, j'ai eu le cancer du sein. C'était l'année passée, 2015. Ça a été découvert que oui, j'étais malade au mois de mars. Et après, je persévérais. Il y avait la campagne d'Israël. J'ai sacrifié, je priais, je déterminais. Mais
Je passais toujours par la chimiothérapie et après la chimio, j'étais opérée. Et je suis maintenant en bonne santé, tous les examens ont été faits et il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes guéri? Je suis guéri totalement, pasteur. Et à peine même que je viens de reprendre mon boulot. Soyez sûr et certain que votre vie, elle va changer. Il y a tous les jours des personnes qui se considèrent des cas perdus. Des cas perdus parce que malheureusement, personne ne peut plus rien faire pour elles. Dans le cas de Mme Marie-Claude, voyez un peu sa situation catastrophique. Dans votre cas, peut-être cela concerne une situation professionnelle, une situation financière, peut-être même un problème de santé, qui sait. Peut-être une situation sentimentale. Et vous êtes désespéré, livré à vous-même. L'entourage, la famille, même les institutions qui pouvaient vous aider sont limitées. Mais au plus profond de vous, vous désirez vous en sortir. Très cher ami, vous n'êtes pas un cas perdu. Vous venez de voir le témoignage de Mme Marie-Claude. Vous allez voir le témoignage maintenant de Mme Roserval pour que vous puissiez comprendre si pour ces personnes il y a une solution, pour vous aussi, la solution existe. Soyez attentifs à ces témoignages. À tout de suite. J'ai laissé mon pays pour des problèmes économiques. J'avais pas de papier. J'étais chez mon père et il m'a mis à la porte. J'étais obligé d'héberger chez des amis, tout ça. Bon, j'ai connu des amis qu'il ne fallait pas connaître. Il y a quelqu'un qui était considéré comme mon frère. On était deux dans la boîte d'intérim. Le patron nous fait confiance. On se rigolait tout le temps. Tous les jours, on est ensemble, on rigole, on prend le métro, on rentre. On mange à midi ensemble, on prend le café. Et puis, du jour au lendemain, il m'a mis une poudre. Une poudre, c'est un truc que quand on met ça, ça touche avec notre corps, on devient comme un crocodile. La peau d'un crocodile, des écailles, ça fait des écailles. Et mes pieds commencent à gonfler. Et du coup, il y a des gens qui m'ont conseillé de rentrer au pays. Bon, je rentre au pays. On m'a ramené chez un marabout. Parce que ces gens de trucs, c'est soit Dieu ou le marabout. Mais puisque je n'étais pas dans la présence de Dieu, on m'a ramené chez le marabout. J'ai passé 11 jours chez le marabout. Il m'a mis des trucs sur moi. Il m'a ramené manger dans le cimetière des morts, avec des morts. Il m'a donné à boire des trucs pour laver, des trucs de, je sais pas, des trucs de magie, de la sorcellerie. Du coup, à la fin, bon, j'ai payé, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je suis rentré à Paris et c'est là que j'ai compris que rien n'a été fait. J'ai tombé malade, à nouveau. Du coup, j'avais décidé de laisser tomber tout ce qu'il m'avait donné. Des bains pour me baigner tous les jours, un mouchoir pour marcher, pour la protection. Mais je dis, mais est-ce que je vais porter ce mouchoir toute ma vie? Parce que je ne pouvais pas porter ce mouchoir toute ma vie. Et du coup, au lendemain, j'ai décidé de brûler tout, de mettre tout à la poubelle. J'ai cherché la présence de Dieu. Je dis à Dieu, j'ai péché, oui, j'ai commis des fautes, j'ai péché. Je sais que tu vas me pardonner et je reviens vers lui. Je reviens vers lui malade, dépressif. J'avais une peur dans mon cœur, je rêve avec des morts. J'ai passé 1 mois sans dormir. J'arrive pas à dormir. À chaque fois que je ferme mes yeux, c'est comme s'il y a des morts à côté de moi. Des morts qui me persécutent. Puis un mercredi, j'étais au travail. Je sentais que j'allais mourir. Il y a un ami qui m'a invité au centre d'accueil. À ce moment, j'ai connu le centre d'accueil à travers de ses mains, j'ai lu parce que j'avais beaucoup de problèmes. Et puis du coup, j'ai cherché le chemin de l'église à Saint-Denis. Le tourment, malheureusement, frappe la vie de beaucoup de personnes au point de se considérer comme des cas perdus. Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Ah, pour moi, c'est mort. Cher ami, il y a la vie. Et tant qu'il y a la vie, on dit qu'il y a l'espoir. Mais cet espoir n'est pas un espoir à peine de parole. C'est une réalité. La réalité de beaucoup de personnes qui arrivent ici au centre d'accueil et qui, déterminées, arrivent à trouver de l'aide. Voyez dans quel état la vie de M. Roserval se trouvait.
totalement perdu, victime de problèmes spirituels, tourmenté intérieurement, triste, abattu, désespéré. La solution, il a trouvé lorsqu'il a cherché le chemin de la foi, lorsqu'il a reçu une invitation comme celle-là. Il a saisi son opportunité et vous allez voir ce qui est arrivé dans sa vie. Je suis arrivé au centre d'accueil en 2002. J'ai vu le pasteur et du coup, j'étais en train de lui expliquer le problème. Il m'a dit, est-ce que vous avez la confiance en Dieu? Oui. Je dis oui. Et puis il m'a dit, on va prier ensemble. J'ai rentré chez moi. Je sentais la paix. Je commence à avoir plus peur. Je dormais bien. Et du coup, j'ai participé à des prières, tout ça. Et à la fin, il est arrivé la dernière campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël pour la délivrance. J'ai décidé de participer à cette campagne pour avoir la paix, la joie et pour servir Dieu. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une source de bénédiction. C'est le moment qu'on est connecté avec Dieu. Parce que c'est là qu'on peut résoudre des problèmes qu'avant qu'on ne pouvait pas résoudre. Parce que c'est le moment idéal, parce que Dieu, il est là pour nous entendre, pour nous écouter, pour nous résoudre les problèmes. C'est pour ça que j'ai participé à des campagnes d'Israël. Parce que dans les campagnes d'Israël, on prie plus. C'est là qu'on trouve la force. Et c'est là que ça marche aussi. J'avais pas la paix, je dors pas la nuit. Maintenant, je dors comme un bébé. À l'aide de la prière, du sacrifice, campagne d'Israël, c'est là que je suis guéri. C'est pas le marabout qui m'a guéri. C'est au centre d'accueil, avec l'aide de Dieu, que je suis guéri. À l'intérieurement, j'ai la paix. J'ai la paix à l'intérieur. Je sens que Dieu il est avec moi. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Autrefois, je rêvais avec des morts. Maintenant, je dors tranquille. J'étais dépressif avant, mais je suis bien. Je suis bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma famille. C'est ma famille, parce que c'est là que je trouve des paroles qui me fortifient. Ouais, c'est là que je trouve tout ce que j'ai besoin pour ma vie aujourd'hui. Parce que si je suis en vie maintenant, je dis c'est grâce à Dieu et avec la prière des hommes de Dieu du centre d'accueil. Pour moi, c'est une école, parce qu'avant, j'étais dépressif. Je rêvais avec des morts, maintenant je dors tranquille, j'ai la paix. C'est là que je vais rester. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises, je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, c'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle est tombée elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prier. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Mais en moi, j'ai dit, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. J'avais des crédits, parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas, parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. J'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, j'ai devenu trop négatif. J'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose, à mes enfants encore. J'ai tout perdu. J'ai perdu et j'avais perdu une partie de ma vie.
J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Je ne voyais plus le goût de la vie. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. J'étais dans un bulle, j'étais là et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. C'est ma fille qui venait ici. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidé de venir avec elle. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit qu'il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais pas, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, je venais avec ma fille. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. Et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit voilà, j'ai trouvé une place. J'ai dit je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Et au bout de 3 semaines, j'étais guérie de fibrome. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Là, vraiment, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. C'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc normalement, ça devait prendre fin en 2017. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et c'est ce que Dieu a fait. Je suis allée voir à la Banque de France. Et j'étais surpris. On m'a dit que je n'ai jamais été affichée. Dieu agit. J'ai vu la main de Dieu. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. Le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. Depuis que je suis venue au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui croyais que Dieu ne bénit pas. Dieu était là seulement pour l'adorer et le louer, c'est tout. J'ai appris à vivre avec la foi vivante. Nous allons prier pour vous en ce moment. Prenez votre verre d'eau contre toute la négativité qui vous fait penser qu'il n'y a plus de solution pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, bénis toutes les personnes qui acceptent en ce moment cette prière. Ces personnes, mon Dieu, qui peut-être étaient dominées par une pensée négative. Celles, mon Dieu, qui les tiraient vers le bas, faisant croire que leur cas était un cas perdu. Visite-les, mon Dieu, et fais naître en elles un nouvel espoir. Que cette eau contenue dans ce verre, qu'elle-même est en ce moment, soit bénie. Et en buvant, mon Dieu, que ta force puisse remplir cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez de cette eau maintenant. Et soyez libres de toute la négativité et recevez la force de lutter, de persévérer. Je vous donne rendez-vous alors ce mercredi dans tous les centres d'accueil où nous allons vous aider à trouver la force intérieure. Une nouvelle vie vous attend, très cher ami. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.